petite Martine, bonjour mon petit marotin. Alors c'est toujours un énorme, un immense plaisir de vous retrouver. Alors j'espère bien évidemment aussi que vous survivez à cette période de merde. Appelons un chat, période de merde. Merde, caca, grosse chiasse, merde, caca, grosse chiasse. Et j'espère surtout aussi que vous respectez bien les gestes barrières évidemment, avant de pouvoir enfin de nouveau se rouler des énormes pelles. Et vous montez dessus bien évidemment dès que tout ça sera terminé. Et n'oubliez pas de vous enfiler 5 fruits et légumes par jour, là où vous voulez. Ceci était un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé. Alors je vous reviens aujourd'hui avec un haul. Alors je vous avoue que je prends mon pied à vous montrer des petites pièces comme ça que je chine ou que d'autres chinent. Si tu n'as pas vu la dernière vidéo que j'ai postée, un haul où Mimi AR me transforme finalement un petit peu en Mimi AR. D'ailleurs big up à la team premier degré qui n'a pas compris que oui, on sait, Paris les gens ne s'habillent pas comme ça. On le sait que c'était un cliché, c'était le but de la vidéo. Les gens. Mais si tu n'aurais pas vu cette vidéo, je t'invite bien évidemment à aller la regarder, fais pas ta crevarde, lâche une vue. En plus elle est monétisée, fais pas chier wesh. Et bizarrement ça a quand même l'air de vous plaire, je pense que les vidéos haul, je sais pas, il y a un truc qui se passe avec des vidéos haul, les gens aiment ça. Alors on va pas chier dans la colle et on va en profiter ma petite salope. Bon par contre on va pas se mentir, alors actuellement on est quand même plus souvent le cul moulé dans le divan que dans une robe en soie à 400 balles. Et c'est vrai que la soirée ressemble quand même un petit peu plus à un bal de retraité qu'à Tomorrowland. En gros on se fait chier comme des rats morts, voilà, en décomposition. Et 2020 est tout simplement une belle année de merde qu'on va démonter comme ça. Et comme ça aussi. Comme ça là. Année de con, connasse, pute. La démonétisation, un vrai plaisir. Mais par contre, Covid ou pas Covid, alors ça y est, on y est, dans cette période de finalement hiberner entre des guirlandes et des énormes boules, c'est quand même un petit peu un kiff. Et c'est souvent aussi dans ces moments-là, on décide quand même de porter les vêtements les moins glamour de notre garde-robe. Mais attention, surtout les plus confortables. It's important, bitch. Franchement, on va pas se mytho. Quoi de mieux qu'un bon vieux jogging, molletonné, le bon gros pull sans soutif. Toi, tu sais. Pour aller s'enrouler, tel un bon vieux de room. Attention, j'ouvre les parenthèses. Poulet croque, salade tout, sauce cocktail, pas d'oignon, beaucoup de maïs. Je referme les parenthèses, la base. Dans un plaid qui sent bon la tartiflette et la magie de Noël. Mais cette fois-ci, j'ai tenté en fait de trouver un bon mix entre les deux. Donc il faut du confort, mais il faut aussi quand même, les gars, faut pas déconner, qu'esthétiquement, meuf ne parle pas français, que esthétiquement ce soit quand même ok, il faut que ce soit joli. Je dis jogging, certes, mais non, on ne va pas aller se saper comme une rappeuse à la retraite. Et aujourd'hui, c'est sur le site de bouhou.fr que j'ai pu faire mon petit shopping. Alors je me suis fait mon petit plaisir et les amis, je vous ai fait un petit best-of du site. Vous n'êtes pas prêts. On est sur des joggings pas dégueux et quelques petites choses fort sympathiques. Mais évidemment, Christmas oblige. Je me suis aussi fait tenter par quelques petits pulls de Noël. Le traditionnel Christmas sweater. Alors attention, ça avait l'air sympa en image. On verra évidemment ce que ça donne sur moi. It's a surprise. Comme on est un petit peu dans ce thème cosy, je m'étais dit, je vais pas juste faire un haul. J'avais envie de faire un petit confinement confidence. Clairement, j'ai volé le thème de jean. Donc je vais faire un confinement confidence, sans l'erreur de français pour moi, pour le coup. Mais sans Jill et sans le vin blanc. Donc c'est un confinement confidence nul. Un peu chiant. Voilà, ma vie. Donc voilà, j'avais envie aussi de vous parler un petit peu de ma life. Parce que c'est important de vous parler de ma life. Je sais vraiment que ma life est importante pour vous. Et donc en parlant de Noël, les amis, à l'heure où je vous parle, à l'heure où nous sommes là, face à l'un l'autre, certes, avec ce petit écran entre nous, mais connected. Au moment où je vous parle, j'ai Chanchan, ma petite Chantal, ma décoratrice, ma fleuriste, qui s'occupera d'ailleurs aussi de mon mariage, qui est en train de décorer la maison les amis. Et cette vidéo, parce qu'évidemment je vais vous faire un Christmas home tour, ça sortira donc le 6 décembre, ça va être épique. Kim Kardashian n'a qu'à bien se tenir. Kylie Donner, Nick le Noël de Martine arrive. Du coup j'ai envie de te dire, que penses-tu de ce petit outfit absolument merveilleux? Quelle souplesse. Les amis, j'ai tapé bouhou.fr. Alors pour info, tout le site est à moins 60 parce que c'est Black Motherfucking Friday. It's going loco motherfuckers. Si tu aimes ce site, si tu as l'habitude de faire ton shopping là-dessus, franchement c'est le moment, c'est l'instant. Il y a des promotions de bâtard. Et ce qui est extraordinaire, c'est cette nouvelle collection qui a été droppée sur le site. The Official ou Official Studio. Je t'avoue que je sais pas trop parce que, en tout cas il y a le mot official. Et les collections sont dingues. On est sur des joggings. Let me show you. J'ai donc d'abord pris celui-ci qui me fait un cul énorme. Il me fait un cul gigantesque, c'est incroyable. C'est un taille haute qui se serre donc juste ici et il est serré au niveau des chevilles. On est sur un accord absolument dégueulasse. Et en fait ça se vend en set avec ce body qui est juste incroyable. Je l'ai pris en XS et ça me sert pas trop du tout. On est vraiment sur quelque chose de très stretch. C'est vraiment hyper extensible. Le travail de broderie est aussi hyper sympa. Et donc j'avais pris tout d'abord ce jogging là, toujours en set. Je trouve que l'arrière
est juste incroyable, avec le pantalon, avec ces petits éléments turquoise et rose, rose bébé, que je trouve juste trop beau. Et alors on est vraiment sur une finition assez quali, parce que je sais pas si tu le vois ici, on a vraiment un espèce de patchwork en fait qui a été brodé encore une fois. Et donc à l'intérieur c'est vraiment très doux, on ne sent pas du tout la couture, donc ça veut dire qu'on est sur une double couture, ce qui est génial parce que ça veut dire qu'on ne voit pas ta culotte. Parce que oui, j'ai des joggings dans mon armoire où on voit ma culotte. C'est pas possible ça. Et donc on est sur quelque chose d'extrêmement doux et je trouvais ce set là vraiment incroyable. Je le trouvais trop chill. Par contre il y a ce set là aussi que j'ai vraiment envie d'essayer par contre. Il y a donc ce set là, toujours en XS. Donc comme tu peux le voir on est vraiment sur du oversized de ouf. Je le trouve extrêmement beau. On est donc sur du smiley un peu dégoulinant. J'ai envie de te dire, he's smiling a little bit. Et je trouve ça stylé, ça me fait un peu, je sais pas pourquoi quand j'ai vu ces sets, j'ai pensé à Justin Bieber. Peut-être un peu aussi à sa marque Dew ou Doe ou Dew, I don't know bitch. Mais en tout cas ça me faisait vraiment penser un peu à cet univers très coloré. Parce que bon ok on est sur un set full black, mais il y a quand même ce jaune fluo qui ressort de ouf. Donc je vais tester celui-là. Les amis, là j'ai plus qu'une envie, c'est de Netflix et chillé. Il est incroyable. Donc je l'ai pris en XS, il me fait toujours un cul énorme. On est sur un petit boule assez sympathique. Hop là! Il est extrêmement doux. On est vraiment sur quelque chose de très doux. Hyper agréable, hyper confortable. Putain, je kiffe trop. Je le trouve méga stylé ce set. Il est vraiment méga stylé. Retournons à nos confidences, les amis. Comment allez-vous? J'ai vraiment envie de vous poser la question. Comment allez-vous? Parce que moi, j'ai eu une période, ces dernières semaines, où ça allait pas ouf. Franchement, ça allait pas ouf du tout même. Les émotions qui partaient dans tous les sens. J'ai eu aussi ma bonne humeur qui est partie en vacances. Elle m'a dit, écoute, on se revoit dans un mois et demi. Là, tu me casses les couilles. Elle s'est cassée. Elle s'est barrée, la pute. Ma bonne humeur s'est exilée sur une île déserte et puis surtout j'avais une flemme. Alors je sais pas si vous avez vécu ce même truc, un truc que je n'ai jamais. Je suis toujours au taquet. Je suis toujours là au taquet à faire des vidéos, à travailler, à tout donner. Je suis toujours au taquet et j'ai vraiment eu un truc de wesh ça me saoule. Tout me saoulait. Les gens me saoulaient, mon travail me saoulait, truc qui m'est jamais arrivé. Vraiment un espèce de somme générale et une baisse de, j'allais dire libido, et une baisse d'envie, tu vois, de vraiment bosser dur. Waouh! Oh, j'avais une flemme. J'ai toujours un peu. Hein. Là, elle est en train de revenir. J'ai vraiment eu un truc comme ça. Là, je me sens mieux. Je suis vraiment hyper heureuse. Je tente de relativiser, tu vois. Je me dis que c'est sûrement le Covid qui joue un peu voilà, sur mes émotions et sûrement aussi sur les vôtres. Mais il y a vraiment ce truc de fatigue générale. Je suis un peu spirituelle, un peu astrale, les saisons, etc. C'est quelque chose qui me passionne énormément, ou en tout cas qui me trigger un peu. On rentre dans un trimestre où on est censé se détendre, se reposer. C'est vraiment la fin de 3 saisons très fatigantes où on est censé en fait récolter un maximum pour pouvoir se reposer l'hiver. Je parle de ça bien évidemment de manière ancestrale, mais on est toujours ce même être humain qui a quand même besoin de cette paix et de ce repos en fin d'année, et on attend de nous d'être au taquet toute l'année, tout le temps. Tous les ans. On n'accepte pas qu'on a des baisses d'énergie. On attend de nous d'être toujours au top de notre forme et de donner le meilleur de nous-mêmes, alors que c'est juste impossible. C'est physiquement, mentalement impossible. J'ai tenu comme ça pendant des années et je pense que comme je suis quelqu'un de très sociable, j'ai besoin de voir mes amis, mes proches, j'ai besoin de les toucher, de leur faire des câlins. C'est quelque chose qui est vraiment en moi. Et ma meilleure amie Jill est comme ça aussi. On est extrêmement fusionnels, on a besoin de sentir les gens, mais même vraiment physiquement. J'aime faire des câlins, j'aime faire des grattes, j'aime prendre dans mes bras, j'aime faire des bisous. C'est important. Et le fait comme ça d'être complètement séparé de nos proches, de pas les voir, en fait mes journées sont hyper répétitives. Je me lève le matin, je bois mon café, je descends au bureau, je reste en pyjama parce que j'ai la flemme de m'habiller, ça va jusque là. Donc je reste en pyjama toute la journée, je bosse et vers 6h30, 7h j'arrête de bosser entre guillemets, c'est-à-dire que je suis plus derrière mon bureau, mais bon ça travaille encore un peu, ça tapote quoi sur le téléphone. Je fais à manger, on regarde une série, Friends, en mangeant, puis un petit film, un truc, on va dormir et le lendemain rebelote. Et en fait c'est vraiment ce truc de tout le temps faire la même chose qui est vraiment en train de travailler sur mon ciboulot je pense, et qui me rend un peu dingue. Mais ça va mieux. On continue le confinement en confidence avec un prochain outfit. C'est parti. Attention, transition extraordinaire. J'adore cet outfit. En fait, toujours donc de chez Official, donc c'est Boo, mais la section Official. En fait, il y a ceci que je trouve incroyable. On est en fait sur un jogging, un sweatpants, mais qui est pas du tout serré en bas. On est vraiment sur quelque chose de méga large et qui est incroyablement confortable. Il me fait toujours un bon petit cul. Oh là là, incroyable. Alors, c'est pas en set, donc c'est vraiment le pantalon que j'ai pris séparément. Mais il y a donc ces petits pulls que je trouve méga stylés. Je l'ai pris aussi en noir, je vais te montrer. Donc on est sur un semi-crop en fait, qui me faisait vraiment kiffer. C'est cette espèce de coupe ici qui fait un
petit truc d'épaulette que je trouve vraiment chouette. Il existe donc également en noir, je trouve vraiment stylé. Il est de nouveau méga doux. Alors il y a un truc qui est vraiment particulier avec cette collection official, c'est la douceur aussi des matières et l'épaisseur en fait des matières. Par exemple celui-là il est vraiment hyper épais et comme tu peux le voir on est sur de la doudoune à l'intérieur, c'est extrêmement confortable. Oh, il est vraiment bien, putain. Un truc que je trouvais plutôt cool pour pouvoir assembler en fait avec un jogging un peu plus évasé, un truc un peu plus stylé entre guillemets. Ce qui marche à tous les coups c'est en fait des bodys, donc près du corps comme le premier que je t'ai montré, mais ici j'ai pris donc ça se vend en set de deux, un blanc et un noir, donc on est vraiment sur des bodys chill. Je vais peut-être mettre le blanc, tiens, ici en dessous. Je vais mettre celui-là, comme ça je te dis au niveau de la douceur du produit. Ouais, on est vraiment sur quelque chose de très, qui m'a l'air bien confort. Je l'ai pris en tôle, donc en tôle, c'est-à-dire grande taille, donc pour des femmes grandes, pas larges mais grandes, parce qu'il y a aussi shape, etc. Donc il y a petite, ça c'est ce que je prends obligatoirement pour mes pantalons. Sinon, ils font 2 mètres de long. Mais en fait, je prends tôle, pourquoi? Pour vraiment avoir un body hyper confortable. Je vais toujours prendre, privilégier des trucs pas trop échancrés. Parce que les bodys qui montent très haut et qui du coup se voient dès que tu t'assis, je trouve pas ça ouf. Et en plus, on va pas se mytho, ça me fait mal à la chatte. Je vais donc mettre celui-là. Voilà, du coup quand tu le prends en tôle, il est pas du tout trop échancré. Donc c'est vraiment juste ce qu'il faut. Et donc pour la petite info, je fais 1m63 et ça me va vraiment comme un gant. Il est hyper confortable, on est vraiment sur une matière méga douce, méga stretch aussi, ça c'est vraiment cool. Je déteste les espèces de body tout rêche en fait, qui ne s'étirent pas et qui te coupent en dessous des bras, enfin c'est vraiment l'angoisse. Et donc là on est vraiment sur quelque chose de très cool, très cosy. Donc retournons à nos confidences. Vous avez été extrêmement nombreux, encore une fois, à m'envoyer des extraits, des captures d'écran, des liens concernant une youtubeuse qui s'appelle Oria, qui m'a déjà fait, c'est vrai par le passé, plusieurs petites piques à travers ses vidéos. Ça n'a jamais été quelque chose de bien méchant, c'est d'ailleurs quelque chose qui à l'époque, à travers les médias, avait été grossi à la loupe, avec un gros titre bien accrocheur, forcément bien faire cliquer. Donc je vais répondre de manière groupée. Oui, j'ai vu la vidéo, j'avais vu d'ailleurs aussi la première vidéo où elle m'avait, on va pas se mytho, un peu taclé. Oui, ça met des petits coups bas, exact. Puis il y a eu évidemment d'autres vidéos où elle a pu être invitée en tant que guest avec d'autres youtubeurs. Ça parlait des bad buzz des uns et des autres, du YouTube game. Il y a eu des petits regards vers le ciel, des petits clairement des espèces de petits éléments qui te font comprendre the bitch doesn't like me. J'ai compris. Et donc dans une de ses dernières vidéos, elle parle des youtubeuses en général, où elle explique une bonne fois pour toutes que même si elle ne m'appréciait pas plus que ça dans le passé, aujourd'hui elle m'apprécie quand même un petit peu. It's all good bitches, it's all good. Donc arrêtez de m'envoyer des messages pour me dire t'as vu, t'as vu, t'as vu. J'ai vu et ce n'est rien de très méchant. Donc calmez-vous. Alors ce qui est fou c'est que je ne connais pas cette personne. Il y a eu plusieurs allusions à gauche à droite, mais je ne l'ai jamais rencontrée, on ne s'est jamais parlé, ni en vrai, ni par téléphone, ni en DM, jamais. Si tu regardes cette vidéo, girl, I'm fine. J'ai aucun problème avec toi, tout va très bien. Donc voilà, je tenais à passer ce petit message et surtout à vous dire de vous calmer, tout va très bien. Je ne peux pas croire que c'est une mauvaise personne, même si les idées divergent et qu'elle n'aime peut-être pas forcément le personnage de Martine, ce que je peux tout à fait comprendre. On n'a pas tous le même sens de l'humour. Il faut vraiment que vous vous rappelez ça aussi, c'est que l'humour pipi caca ne plaît pas à tout le monde. Donc voilà, je peux comprendre que Martine peut heurter par moments, peut être mal comprise. Alors c'est étonnant parce que bon, elle est quand même dans le game depuis plusieurs années, donc je me dis qu'elle doit savoir que c'est un personnage, que c'est beaucoup de too much. Et c'est quelque chose d'ailleurs que je pense que je ne comprendrai jamais. Ce besoin de devoir aller parler de tes collègues de travail, surtout en mal. Après que tu as envie de faire une vidéo où tu mets à l'honneur des femmes que tu trouves chouettes, évidemment c'est génial. Mais je n'ai jamais compris le concept et elles sont beaucoup à le faire. C'est quelque chose qui se fait énormément, surtout aux States, de parler comme ça de elle j'aime pas, elle j'aime pas, elle j'aime pas son contenu, tu as vu elle ce qu'elle a fait. Enfin, je ne comprends pas non plus ce besoin de surfer sur des personnes. C'est-à-dire, je peux comprendre qu'en tant que youtubeuse beauté, par exemple, tu vas faire des crash tests comme je peux le faire, ou parfois je me fais dézinguer parce que j'ai dit ce que je pensais d'une marque de make-up, ce qui est complètement débile, je le conçois, mais je n'ai jamais insulté les personnes derrière une marque. Je n'ai jamais éplé de nom en disant elle fait ça et franchement je trouve ça nul à chier. J'ai jamais compris ce concept. Après je vis peut-être un peu dans un monde de bisounours, mais je ne comprends pas le concept de devoir trash talk, même gentiment. Tu vois, tu peux parler du... J'ai jamais compris le concept de devoir trash talker vraiment une personne sur son physique, sur sa façon de parler, sur ses idées, son idéologie. Enfin, je comprends pas le concept en fait. I mean, what the fuck. Ça fait pas vraiment avancer les choses, tu vois. Donc voilà, tout ça pour dire que je n'ai aucun problème moi avec cette personne. Et je lui souhaite d'ailleurs tout le bonheur du monde. Because Martin is all about love. On ferme ce chapitre et on passe à un prochain outfit.
Les amis, on va pas se mytho. Quand tu te lèves le matin, il fait un peu frisquet, tu vas faire ton petit lait chaud avec ton petit miel. Rien de tel qu'un bon petit cardigan long, bien doux. Franchement, il est so cute. Bon, ce n'est pas du tout assorti, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est cocooning. On est vraiment sur une matière hyper stretch comme tu peux le voir et surtout sur quelque chose d'extrêmement doux et alors je trouvais cette couleur lilas juste incroyable. Franchement je te le conseille, je trouve vraiment trop beau et je trouve qu'il a une chouette, en fait il est pas tout droit donc il a vraiment une espèce de coupe un petit peu comme ça arrondie que je trouve vraiment très belle. Donc voilà, c'est un petit item que j'avais envie de te montrer. Là d'ailleurs en fluffy il y a autre chose, j'ai pris des petits accessoires que je trouvais juste trop cute. Les amis, j'aime trop. Alors je l'ai vu sur le site, bon Dan le trouve horrible, mais moi je le trouve incroyable, je le trouve trop stylé. Franchement je trouve que ça fait très Phoebe Buffay en 2002 tu vois. Il manque plus que les grosses bagues et on s'y croirait. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit accessoire que j'avais vu que je trouve vraiment choupi parce que comme tu peux le voir d'ailleurs j'ai pris aussi des vestes parce que bon ok je veux bien un confinement on n'en faut pas une mais il y a quand même voilà, des moments où on doit sortir, aller faire les courses et rien de tel qu'un bon manteau d'hiver. Mais attention ce n'est pas tout, je vais te montrer encore un autre set que je trouve extraordinaire. J'ai pris encore un autre set de Official qui est dans un espèce de brun incroyable. Betchin already. Ok, je pense que c'est mon set préféré. Dans les jogging Official sur le site Boohoo, je le trouve juste incroyable. Toujours en XS, toujours bien serré au niveau des chevilles. Alors petit détail, on est donc sur une broderie hyper épaisse. C'est un truc de fou, la qualité est vraiment au rendez-vous. Et alors ce petit détail ici que je trouve vraiment stylé en vrai, putain. Et on est toujours sur un petit cul qui est bien présent. Oh, j'aime trop. Ok, je pense que la couleur, le confort, la douceur du truc, je crois que c'est mon préféré de tous ceux que j'ai pris. Je le trouve incroyable celui-là. Waouh, putain, c'est trop stylé. Franchement, allez-y les yeux fermés. La qualité est vraiment dingue. Ils sont trop beaux. Petit rappel, hein, on est sur des offres Black Friday. De fils de pute. Alors vous êtes aussi très nombreux à me demander quand est-ce que tu sors ta vidéo au makeover. Je vous avais déjà dit dans une autre vidéo que malheureusement je pouvais pas la sortir pour X et Y raison. Donc voilà, elle va sortir un jour ou l'autre, je vous le promets, je vous fais cette promesse. Mais ce n'est pas semaine prochaine ni semaine d'après. Malheureusement on est voilà sur un truc un peu plus complexe que je ne peux pas vous expliquer comme ça, mais ça sortira. One day or another. Donc la vraie vidéo travaux, l'avant et le après et tout le projet des travaux, je ne peux pas la sortir tout de suite. Mais je vous promets, pas de panique, ça sortira et le jour où ce sera le cas, évidemment vous serez les premiers informés à travers mes différents réseaux sociaux. Donc pas de panique. Alors j'étais censée partir au ski, alors je pense en tout cas, et je crois que ça va du coup s'annuler, hein. Avec le Covid je pense qu'on ne pourra pas monter sur les pistes. J'avais aussi pris quelques petits pulls de Noël, un petit pull aussi un peu type après-ski que je trouvais un peu rigolo. Mais bon, voilà, j'ai envie de te dire, va te faire enculer, Martine. Mais je vais quand même vous les montrer, je vais vous montrer mes petits pulls de Noël. Alors sur le site ils étaient vraiment méga stylés, je les reçois et je me dis pas mal. On n'est pas sur un énorme pull en maille qui est sûrement beaucoup trop chaud du coup. Donc, comme tu peux le voir on est vraiment sur un petit pullasse de la Fabitas. Je m'étais dit ok bon voilà, toi ça dépendra de ce que dira notre cher et tendre gouvernement enculé, mais on va peut-être, il paraît en tout cas pouvoir nous en Belgique fêter les fêtes en famille. Et donc je me suis dit bon ben va falloir quand même me trouver un petit outfit et j'avais envie de faire un truc cosy. Donc entre parce que bon moi mon Noël c'est vraiment à l'ancienne de A à Z et je m'étais dit ok il faut impérativement que je porte un pull de Noël et je m'étais dit qu'est-ce que ça pourrait donner avec genre par exemple petit legging en cuir, why not. J'ai donc trouvé un petit legging fendu très sympa aussi sur Boohoo et je m'étais dit c'est quoi ça avec un petit legging, une petite paire de moufles. Why not. J'adore, franchement je le trouve incroyable. Il est super doux, il est vraiment hyper confortable, on n'est pas du tout sur un pull qui gratte de l'enfer, il est stylé et alors ce legging je l'ai pris en XS. Oh, ok ça. Et comme tu peux le voir il est donc fendu à l'avant. Alors imagine sans déconner une petite paire de talons. Et donc on est sur un legging en effet cuir avec un effet côtelé sur l'avant, sur le côté et alors également ici au niveau de l'entrejambe. Ce mouvement est extrêmement sexy et je trouve stylé. Il me fait un peu... oui, il me fait des bonnes petites cuisses. Et je trouve donc que ce petit mélange de sexy Christmas, je trouve pas ça mal. Ça fait très film hollywoodien de fin d'année, tu vois. Et donc ça c'est vraiment un peu l'outfit, j'ai envie de
te dire passe-partout pour les fêtes, quand t'as envie d'être cosy mais pas trop. Et là imagine tu te dis oh my god fucking Christ, j'ai oublié la dinde que je dois fourrer, je dois repartir au magasin. Pas de soucis ma soeur, just a second. Le petit trench molletonné qui va bien, effet laine. Je fais donc 1m63, il est très stylé. On est vraiment sur un trench, le classique des classiques, hein, clairement. Maintenant tu dis oh non il fait froid, pas de soucis ma soeur. J'ai trouvé cette écharpe XXL que je trouvais trop minouche, je la trouve incroyable. Et alors évidemment on ne sort pas cet hiver sans ces petits gants, bien évidemment du faux mouton retourné, mais qui fait extrêmement vrai je trouve. On est vraiment sur quelque chose de très quali, je trouve que la finition est également extrêmement quali. Ça fait très Dame Béatrice la Poufiasse. Hein. James, pouvez-vous s'il vous plaît me donner les clés de la Bentley? Ça fait très ça, tu vois. Et donc avec cette belle petite écharpe, on vient donc évidemment mettre autour de son énorme cou. Donc ça c'est vraiment les petits accessoires hiver que je trouvais vraiment très jolis. Et j'avais pas encore de gants cet hiver. J'en avais que j'avais pris au ski l'année passée, que j'ai paumé. Et je les ai vus sur le site et je me suis dit to take this home. Pareil pour l'écharpe, très sympa. Alors sinon, je dis ça, je dis rien, si t'en as marre d'être confiné et d'être habillé comme Bobonne, tu peux aussi acheter des petits tops hyper sexy qui te font une énorme paire de seins. Et voilà, on est sur un petit top côtelé qui se zip, qui s'ouvre. Pas trop de choix aujourd'hui. Énorme de choix aujourd'hui. Donc voilà, tu peux vraiment zipper et dézipper à ta guise. Et on va finir cette vidéo avec le dernier set qui, selon moi, est le set le plus cosy, entre guillemets, mais surtout le plus cute. Bon, on va pas se mytho, c'est clairement le set qu'on voit partout, l'espèce de set fluffy, méga à la mode, couleur crème. En fait, on est sur quelque chose qui est extrêmement confortable. Alors moi j'aime bien, c'est qu'il est loose, il y a rien à faire. J'ai un autre petit set comme ça, short, aussi comme ça en effet un peu fluffy, hein, en effet un peu doudoune, qui est serré. Bah, pour dormir c'est un peu moins agréable, donc c'est très joli en photo Instagram, on va pas se mytho. Par contre, vraiment pour passer ta soirée dans ton fauteuil ou pour aller te mettre au lit, c'est quand même pas le plus confortable. Là, bon, j'ai mon soutien-gorge, mais je le porterai évidemment à la maison sans soutif, où là pour le coup on serait sur un truc qui ne sert absolument pas, qui est hyper confortable. Donc voilà, celui-là je le kiffe vraiment tout particulièrement. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ce dernier petit look que j'ai donc chopé sur boo.fr. Le site, sachez-le, il est en ce moment full bon plan. Tout le site est à moins 60% donc pour la période de Black Friday. Donc voilà, j'espère que ce genre de petite vidéo, finalement un peu plus blabla, mais où je te montre aussi des petits produits sympas, un petit haul cool, t'aura plu. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander de faire un crash test de la marque Rare Beauty de Selena Gomez. Alors ne vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. J'ai commandé les produits, donc j'attends les produits. Ensuite, j'ai reçu toute la gamme Kylie Skin que j'ai vraiment envie de tester. J'ai vu du très bon, j'ai vu du extrêmement mauvais. J'ai vraiment envie de me faire mon propre avis. Également, vous avez été très nombreux à me demander de faire une revue, un crash test de la marque M-Lips, la marque donc de Maddie Bruciaga, je ne sais pas. Alors en toute transparence, je ne ferai pas de revue sur cette marque. Alors pour une raison qui est très simple, c'est que pour moi ce n'est pas une marque de maquillage qui développe des produits, c'est une marque tout simplement reconditionnée, hein. Donc ce sont des produits commandés en grande quantité sur AliExpress et puis revendus sur son site avec un petit logo collé dessus. Je privilégie quand même des crash tests de vraies marques où il y a quand même du développement de produits. Là ça ne m'intéresse même pas de tester en fait. Enfin, voilà, j'ai même pas envie de dépenser 50 balles sur son site pour sa palette, sachant que je peux l'acheter à moins de 10 € sur AliExpress. Donc voilà, on va pas se mytho, c'est de la grosse merde. Voilà mon crash test, c'est de la merde. Il y a plein de chouettes vidéos qui vont arriver, encore jusqu'à la fin de l'année, toute fin de l'année. Ensuite, je pense que je vais me faire des petites vacances, même si je ne pars pas, j'ai quand même besoin de respirer un petit peu. Ça a été une année très éprouvante, très fatigante. On a vraiment bossé comme des putains de chiens. Mon équipe aussi a besoin de se reposer, donc j'ai vraiment envie de fermer boutique entre guillemets jusque début janvier, qui nous laisserait reprendre un petit peu les activités vers mi-janvier, donc le temps de faire des montages, etc. Il n'y aura pas de vidéo à mon avis avant fin janvier, donc voilà, je m'en excuse d'ores et déjà, mais the bitch needs to breathe. Je vous fais des énormes bisous sur vos petites chattes, sur vos petits phallus, petits tétés, et je vous dis à très bientôt. Abonne-toi à ma chaîne si c'est pas encore fait, franchement fais pas ta crevarde, wesh. Abonne-toi, lâche un putain de like, et si cette vidéo t'a plu, va à mettre un petit commentaire, n'hésite pas aussi à me dire s'il y a des marques que tu as envie que je teste l'année prochaine. Bitch, I'm ready for this. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Marty, ta super copine, ta super copine. Salut. La 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 la.